Avez-vous déjà réfléchi à ce que votre circulation sanguine a à voir avec le bien-être de vos pieds et de vos jambes? Et si je vous disais qu'après 50 ans, beaucoup des inconforts que nous ressentons, comme les douleurs, les crampes et même cette sensation de pied constamment froid, sont directement liés à la santé circulatoire? Et encore, cet ajustement simple pourrait être le secret pour avoir plus d'énergie, moins de douleur et une sensation de légèreté au quotidien. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout sur la manière dont la circulation sanguine affecte votre corps à mesure que nous vieillissons et comment identifier les signes d'alerte que vous ne pouvez pas ignorer. Nous explorerons les vitamines qui ont le pouvoir d'améliorer la circulation dans vos jambes et vos pieds, offrant plus de confort et de qualité de vie. Et le meilleur, à la fin, il y a un bonus spécial, une recette pratique et efficace pour aider encore plus votre santé circulatoire. Ne gardez pas cette information pour vous. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils, partagez cette vidéo avec elle. Envoyez-la à ce groupe WhatsApp ou passez-la à quelqu'un pour aider vos proches à obtenir plus de santé et de vitalité. Restez avec nous sur Plus de santé naturelle et découvrez comment vous pouvez transformer votre santé. Changement naturel du corps avec l'âge. À mesure que nous vieillissons, notre corps subit divers changements naturels. Certaines de ces transformations sont inévitables, mais les comprendre est essentiel pour garantir une vie plus saine et épanouie, surtout en ce qui concerne notre circulation sanguine. Le système circulatoire, qui est responsable de transporter l'oxygène et les nutriments vitaux dans tout le corps, subit des modifications au fil du temps. Les veines, qui sont les canaux par lesquels le sang circule, perdent une partie de leur élasticité avec le vieillissement. Cela peut rendre plus difficile le retour du sang des extrémités, comme les jambes et les pieds, vers le cœur, rendant plus difficile le maintien d'une circulation fluide et efficace. Cet affaiblissement des parois des veines augmente le risque de maladies circulatoires, comme l'insuffisance veineuse chronique qui est courante chez les personnes de plus de 50 ans. Dans cette condition, le sang a plus de mal à revenir vers le cœur, ce qui peut entraîner un gonflement, des douleurs et une sensation de lourdeur dans les jambes, ainsi que des varices. La réduction de l'élasticité favorise également l'apparition d'autres problèmes circulatoires, tels que l'athérosclérose, accumulation de plaques dans les artères, et même la thrombose veineuse profonde. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ces changements et comment ils affectent notre santé. Avec cette connaissance, nous pouvons adopter des pratiques qui améliorent la circulation sanguine et, par conséquent, la qualité de vie. Maintenir une circulation efficace non seulement prévient ces problèmes, mais apporte aussi plus d'énergie et de vitalité, en plus d'aider à éviter la sensation de fatigue dans les jambes et les pieds, très courante avec le passage des années. Cette compréhension est le premier pas pour prendre soin de votre santé circulatoire et obtenir une sensation de bien-être qui impactera positivement votre quotidien. L'importance de la circulation sanguine. La circulation sanguine joue un rôle crucial dans le maintien de la santé de notre corps. Elle n'est pas seulement responsable de transporter l'oxygène et les nutriments essentiels aux organes et aux tissus, mais elle est également fondamentale pour l'élimination des déchets et des toxines produits par notre organisme. Lorsque la circulation fonctionne correctement, le sang circule librement dans les artères et les veines, garantissant que chaque cellule du corps reçoive ce dont elle a besoin pour rester en bonne santé et accomplir ses fonctions. Dans le cas des jambes et des pieds, cela est particulièrement important, car ces zones du corps sont éloignées du cœur et dépendent donc d'une circulation efficace pour recevoir de l'oxygène et des nutriments. De plus, le sang doit également être capable d'éliminer les déchets générés par les cellules lors de leurs processus vitaux. Une bonne circulation est en réalité ce qui maintient notre corps en équilibre, car elle permet au système de fonctionner de manière intégrée. Sans un flux sanguin adéquat, les cellules et les tissus des jambes et des pieds ne peuvent pas se régénérer de manière efficace, ce qui peut entraîner des symptômes comme des gonflements,
des crampes et même une sensation d'engourdissement. De plus, le manque de bonne circulation complique la guérison des blessures, ce qui peut faire en sorte que les plaies aux jambes ou aux pieds prennent beaucoup plus de temps à cicatriser. C'est précisément pourquoi la circulation sanguine est si vitale pour le bien-être général et la santé des jambes et des pieds. Une circulation efficace non seulement prévient ces inconforts, mais contribue également à la vitalité et au rajeunissement du corps dans son ensemble. En prenant soin de la circulation, vous prenez soin de votre santé de manière globale, améliorant votre qualité de vie et garantissant plus de vitalité et de confort au quotidien. Problème causé par une mauvaise circulation. La mauvaise circulation sanguine peut déclencher une série de problèmes de santé, affectant directement le bien-être et la qualité de vie. Ces problèmes sont particulièrement fréquents chez les personnes de plus de 50 ans, lorsque le système circulatoire a tendance à s'affaiblir. Explorons certaines des conditions les plus courantes qui peuvent survenir en raison d'une circulation insuffisante. Varices. Les varices sont l'un des signes les plus visibles d'une circulation altérée. Elles se produisent lorsque les veines des jambes se dilatent et se tordent, devenant visibles sous la peau. Cela se produit lorsque les valves des veines ne fonctionnent pas correctement, permettant au sang de s'accumuler. En plus de causer un inconfort esthétique, les varices peuvent être douloureuses et augmenter le risque de thrombose. Athérosclérose. L'athérosclérose est l'endurcissement des artères dû à l'accumulation de plaques de graisse sur les parois des artères. Cela peut restreindre le flux sanguin et augmenter le risque de maladies cardiaques et d'AVC. Dans les pieds et les jambes, l'athérosclérose peut provoquer des douleurs lors de la marche, des difficultés de mouvement et une sensation constante de fatigue dans les jambes. Cicatrisation lente. La mauvaise circulation compromet également la capacité du corps à guérir les blessures et les lésions, en particulier aux extrémités. Lorsque le sang ne circule pas correctement, l'approvisionnement en oxygène et en nutriments pour les tissus lésés diminue, ralentissant la cicatrisation et augmentant le risque d'infection. Engourdissement et sensation de froid dans les pieds. Un autre symptôme courant de la mauvaise circulation est la sensation d'engourdissement, de picotement ou de froid dans les jambes et les pieds. Cela se produit parce que l'absence de flux sanguin adéquat empêche les extrémités de recevoir suffisamment d'oxygène, entraînant des sensations inconfortables qui peuvent affecter la mobilité et la qualité de vie. Impact sur la qualité de vie et la mobilité. Ces problèmes n'affectent pas seulement l'apparence physique, mais aussi la mobilité et l'énergie nécessaires pour accomplir les activités quotidiennes. L'inconfort constant, les douleurs dans les jambes, la difficulté à marcher et la sensation de fatigue peuvent nuire à la capacité de se déplacer facilement et de réaliser des tâches simples, comme monter des escaliers ou marcher sur de courtes distances. De plus, ces symptômes peuvent entraîner un cycle d'inactivité et de sédentarité, ce qui, à son tour, aggrave encore la circulation sanguine. Le manque de mouvement réduit le flux sanguin, créant un environnement propice à l'aggravation de ces problèmes au fil du temps. C'est pourquoi il est essentiel de traiter efficacement la mauvaise circulation pour éviter que ces problèmes ne deviennent encore plus graves et n'impactent négativement la qualité de vie. Facteurs compromettant la circulation sanguine. La circulation sanguine joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement du corps, mais plusieurs facteurs peuvent compromettre son efficacité, surtout avec l'âge. Explorons les principaux facteurs qui affectent la circulation et augmentent le risque de problèmes circulatoires. Item 1. Vieillissement. Comment il diminue l'efficacité de la circulation. Au fil des années, le corps subit une série de changements naturels qui affectent le système circulatoire. À mesure que nous vieillissons, les parois des veines et des artères perdent une partie de leur élasticité, ce qui rend la circulation sanguine moins efficace. Les valves des veines, responsables du maintien du flux sanguin dans une direction, peuvent également commencer à défaillir, contribuant à l'accumulation de sang dans les extrémités et à la formation de varices.
Ce processus n'est pas visible immédiatement, mais à long terme, il peut devenir l'une des principales causes d'inconfort dans les jambes et les pieds. De plus, la réduction de la production de collagène et d'élastine, qui sont des substances essentielles à l'élasticité des veines et des artères, rend le système circulatoire plus sujet à des défaillances, entraînant une circulation sanguine plus lente et inefficace. Item 2. Maladies affectant la circulation. En plus du vieillissement, plusieurs conditions médicales affectent directement la circulation sanguine, perturbant l'acheminement du sang et de l'oxygène vers les organes et les tissus du corps. Les maladies les plus courantes qui compromettent la circulation sont diabète. Les personnes diabétiques sont plus enclines à développer des problèmes circulatoires en raison de l'excès de glucose dans le sang, ce qui peut endommager les artères et les veines au fil du temps. Cela peut entraîner une réduction du flux sanguin vers les extrémités, provoquant des symptômes tels que des engourdissements, des crampes et des plaies difficiles à cicatriser. Maladie artérielle périphérique, MAP. La MAP se produit lorsque les artères qui transportent le sang vers les jambes et les pieds se rétrécissent, d'où se bloquent, en raison de l'accumulation de plaques de graisse, athérosclérose. Cela empêche le sang de circuler correctement, entraînant des douleurs, des crampes et une sensation de fatigue dans les jambes. Insuffisance veineuse chronique, IVC. L'IVC se produit lorsque les veines des jambes ne parviennent pas à ramener efficacement le sang vers le cœur. Ce problème peut être causé par des défaillances des valves veineuses, ce qui entraîne des gonflements, des douleurs et une sensation de lourdeur dans les jambes. Item 3. Facteurs de risque contribuant aux problèmes circulatoires. En plus des maladies mentionnées, d'autres facteurs de risque peuvent augmenter la probabilité de développer des problèmes circulatoires. Parmi les principaux, on trouve sédentarité. Le manque d'activité physique compromet la circulation sanguine, car le mouvement aide à pomper le sang à travers les veines. La sédentarité est l'un des principaux facteurs contribuant à l'affaiblissement du système circulatoire et à l'augmentation du risque de maladies veineuses. Obésité. L'excès de poids exerce une pression supplémentaire sur le système circulatoire, rendant plus difficile le flux sanguin vers les extrémités et augmentant le risque de maladies telles que l'hypertension et l'athérosclérose. Tabagisme. La cigarette endommage les parois des vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner le rétrécissement des artères et nuire à la circulation. De plus, le tabagisme augmente le risque de formation de caillots sanguins, qui peuvent obstruer la circulation sanguine et entraîner des complications graves. Régime alimentaire inadéquat. Une alimentation riche en graisses saturées et pauvre en nutriments essentiels, tels que les vitamines et les minéraux, peut affecter la santé des artères et des veines, contribuant à l'accumulation de plaques de graisse et entravant le bon fonctionnement de la circulation sanguine. Ces facteurs de risque, combinés au vieillissement et à d'autres conditions médicales, augmentent considérablement les chances de développer des problèmes circulatoires graves. Identifier ces facteurs et adopter des changements de mode de vie, comme pratiquer des exercices physiques régulièrement, maintenir une alimentation équilibrée et éviter le tabagisme, est essentiel pour améliorer la circulation et prévenir des complications futures. 6 signes d'alerte d'une mauvaise circulation. Il est crucial de reconnaître les signes du corps lorsque la circulation sanguine ne fonctionne pas de manière optimale. La bonne nouvelle est que votre corps envoie des signaux d'alerte lorsque la circulation est compromise, et prêter attention à ces signes peut aider à prévenir des complications plus graves. Explorons les 6 signes les plus courants d'une mauvaise circulation et comment les identifier et les traiter. Signe 1. Engourdissement ou picotement dans les jambes et les pieds. L'un des premiers signes qu'une circulation sanguine ne s'effectue pas correctement est la sensation d'engourdissement ou de picotement, en particulier dans les extrémités. Lorsque le sang n'atteint pas correctement les nerfs, cela peut provoquer une sensation de fourmillement ou une perte temporaire de sensation.
Ce symptôme peut être occasionnel, mais s'il se produit fréquemment, il est un signal que le flux sanguin dans les jambes et les pieds est compromis. Si vous remarquez que ce picotement se produit même sans être dans une position inconfortable, ou s'il persiste plus longtemps que la normale, il est essentiel de consulter un médecin pour enquêter sur la cause. Signe 2. Pieds constamment froids. La sensation de pieds froids peut être un signe que le flux sanguin vers les pieds est insuffisant. Lorsque les artères qui transportent le sang vers les extrémités ne parviennent pas à fournir la quantité nécessaire de sang, la thermorégulation du corps peut échouer, entraînant des pieds constamment froids, même dans des environnements chauds. Cette sensation peut être particulièrement inconfortable et en plus d'être un signe de mauvaise circulation, elle peut être aggravée par la sédentarité, le tabagisme et d'autres facteurs de risque. Pour améliorer cette situation, il est important de stimuler la circulation avec des activités physiques, comme la marche, et de garder les pieds au chaud pour éviter des complications. Signe 3. Crampes musculaires. Les crampes dans les jambes sont un signe évident que la circulation sanguine peut être insuffisante. Lorsque le sang n'arrive pas correctement aux muscles, ceux-ci peuvent souffrir d'un manque d'oxygène et de nutriments, ce qui peut entraîner des contractions involontaires et douloureuses. Les crampes se produisent généralement la nuit ou après de longues périodes d'inactivité, comme pendant le sommeil ou lorsque l'on reste assis longtemps. En plus d'améliorer la circulation par l'exercice, une alimentation riche en minéraux comme le potassium, le magnésium et le calcium peut aider à réduire l'occurrence de ces crampes. Signe 4. Changement dans la couleur de la peau. La peau des jambes et des pieds peut présenter des changements de couleur lorsque la circulation sanguine est compromise. Si vous remarquez que la couleur de la peau dans les extrémités devient plus pâle, bleutée, cyanose ou rouge, cela indique que le flux sanguin ne fonctionne pas correctement. Ces changements peuvent être un signe clair de problèmes circulatoires et doivent être évalués par un médecin, car ils peuvent être liés à des conditions telles que l'insuffisance veineuse chronique, la maladie artérielle périphérique ou même la présence de caillots sanguins. Signe 5. Varices. Les varices sont des veines dilatées et tortueuses qui se forment lorsque les valves des veines ne fonctionnent pas correctement, permettant au sang de s'accumuler dans les jambes. Elles sont plus courantes chez les femmes et se développent généralement au fil des années en raison du vieillissement, de la grossesse, de la sédentarité et de la prédisposition génétique. Les varices ne sont pas seulement un problème esthétique, mais aussi un signe que la circulation ne se fait pas correctement. Elles peuvent provoquer des douleurs, des gonflements et une sensation de lourdeur dans les jambes. Prévenir et traiter les varices implique de renforcer les veines par des exercices physiques, d'élever les jambes, d'utiliser des bas de compression et, dans certains cas, d'avoir recours à une intervention médicale. Signe 6. Syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos, SJSR, se caractérise par une sensation désagréable dans les jambes qui pousse à les bouger constamment, surtout la nuit. Beaucoup de personnes atteintes du SJSR ressentent des sensations de picotement ou de démangeaison dans les jambes qui s'améliorent temporairement en les bougeant. Bien que la cause exacte ne soit pas entièrement comprise, des études suggèrent que la mauvaise circulation sanguine pourrait être un facteur contribuant au développement de cette condition. La bonne nouvelle est que le SJSR peut être traité par des changements dans le mode de vie, comme l'exercice régulier, et dans certains cas, des médicaments spécifiques. Ces 6 signes sont des alertes importantes envoyées par le corps lorsque la circulation sanguine ne fonctionne pas correctement. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes fréquemment, il est crucial de prendre des mesures pour améliorer la circulation, comme pratiquer des activités physiques, avoir une alimentation saine et, si nécessaire, consulter un professionnel de santé. Plus tôt vous identifiez ces signes, plus grandes seront vos chances de prévenir des complications graves et d'améliorer votre qualité de vie.
vitamine qui aide à la circulation sanguine. Maintenant que vous connaissez les signes d'alerte d'une mauvaise circulation et les facteurs qui peuvent compromettre la santé circulatoire, parlons de la façon dont vous pouvez améliorer votre circulation de manière naturelle grâce aux vitamines essentielles. Certaines vitamines sont fondamentales pour le bon fonctionnement du système circulatoire, prévenant les complications et favorisant une meilleure santé des jambes et des pieds, surtout après 50 ans. Vitamine C. La vitamine C est une véritable alliée lorsqu'il s'agit de la santé des veines et des artères. Elle aide non seulement à prévenir les caillots sanguins, mais améliore également le flux sanguin et renforce les parois des veines, les rendant plus résistantes et élastiques. C'est extrêmement important pour ceux qui souffrent de problèmes tels que les varices, car cela aide à améliorer la circulation dans les jambes et à réduire le risque de complications plus graves. De plus, la vitamine C possède une puissante action anti-inflammatoire, ce qui peut soulager des symptômes comme la douleur et l'enflure des extrémités. Elle contribue également à la production de collagène, un composant essentiel pour la santé des parois des vaisseaux sanguins, source de vitamine C, agrumes comme l'orange et le citron, fraises, kiwis, légumes tels que les épinards, le chou et les carottes. Vitamine B3, niacine. La vitamine B3, également connue sous le nom de niacine, est cruciale pour la santé des vaisseaux sanguins. Elle aide à renforcer les parois des veines et des artères, ce qui améliore la circulation générale dans le corps. De plus, la niacine est efficace pour réduire les niveaux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, contribuant ainsi à la prévention des maladies cardiaques et d'autres affections circulatoires, telles que l'athérosclérose. Un autre avantage important de la niacine est sa capacité à aider à prévenir les maladies métaboliques, comme le diabète de type 2. Maintenir des niveaux de glucose contrôlés est essentiel pour garantir que le sang circule efficacement dans les veines et les artères, sans obstruction causée par des niveaux élevés de sucre. Source de vitamine B3, niacine. Viande maigre, comme le poulet et le poisson. Noix et graines. Légumineuses, comme les lentilles et les haricots. Vitamine K. La vitamine K joue un rôle crucial dans la coagulation sanguine, aidant à prévenir les saignements excessifs et favorisant la guérison des plaies. Mais elle est également d'une grande importance pour la santé des artères et des veines. La vitamine K aide à diriger le calcium vers les os, évitant qu'il ne s'accumule dans les artères, ce qui peut entraîner un durcissement de celles-ci et augmenter le risque d'athérosclérose, obstruction des artères. De plus, la vitamine K est essentielle pour prévenir la formation de varices, car elle régule la coagulation sanguine et renforce les veines, empêchant l'accumulation de sang et l'apparition de gonflements et de douleurs dans les jambes. Source de vitamine K. Légumes à feuilles vertes foncées comme les épinards, le chou et le brocoli. Fruits comme les fraises et les raisins. Aliments fermentés tels que les fromages et les produits à base de soja. Tofu, tempeh. Ces 3 vitamines sont essentielles pour garantir la santé du système circulatoire et prévenir des problèmes tels que les varices, l'athérosclérose et les crampes dans les jambes. Intégrer des aliments riches en vitamine C, B3 et K dans votre alimentation peut être une étape importante pour améliorer la circulation sanguine, surtout après 50 ans. En plus d'une alimentation équilibrée, la pratique d'exercice physique et la vigilance sur votre posture sont également essentielles pour maintenir une bonne santé circulatoire. Sources alimentaires pour chaque vitamine. Maintenant que nous avons abordé les vitamines essentielles pour améliorer la circulation sanguine, il est temps de découvrir les meilleures sources alimentaires qui peuvent vous aider à intégrer ces vitamines dans votre alimentation quotidienne. Le secret réside dans le choix d'options savoureuses et simples à ajouter à votre menu, créant ainsi des repas équilibrés et nutritifs. Vitamine C. La vitamine C se trouve dans une grande variété d'aliments délicieux et faciles à consommer. Elle est essentielle pour renforcer les veines et les artères, en plus d'aider à l'absorption du fer et de renforcer le système immunitaire. Voici quelques-unes des principales sources.
agrumes, oranges, citrons, mandarines et pamplemousses sont d'incroyables sources de vitamine C. Vous pouvez les inclure dans votre petit déjeuner ou comme collation rapide et rafraîchissante. Fraises et kiwis. Ces fruits sont riches en vitamine C et ont un goût sucré qui peut être ajouté à des smoothies, des salades ou consommé seul comme collation saine. Légumes verts foncés. Les épinards et le chou sont d'excellentes sources de vitamine C et peuvent être utilisés dans des jus verts, des salades ou des plats sautés. Carottes. En plus d'être riche en vitamine A, la carotte contient également une bonne quantité de vitamine C, pouvant être consommée crue ou cuite. Comment intégrer dans l'alimentation? Vous pouvez commencer la journée avec un jus d'orange et de carotte, faire une salade de fraises et de kiwis, ou ajouter des épinards à votre smoothie. Ces options sont pratiques et savoureuses. Vitamine B3, niacine. La vitamine B3 est essentielle pour renforcer les vaisseaux sanguins et améliorer la circulation. La bonne nouvelle est qu'elle est présente dans de nombreux aliments que vous connaissez déjà, tels que viande maigre, poulet, dinde et morceaux maigres de viande bovine et porcine sont d'excellentes sources de vitamine B3. Poissons, saumon, thon et sardines sont riches en niacine et apportent également des bienfaits pour la santé cardiovasculaire grâce aux acides gras oméga 3. œufs. Les œufs sont une excellente source de protéines et contiennent aussi de la niacine. Vous pouvez les préparer de diverses manières, comme durs, brouillés ou en omelette. Noix et graines, noix de cajou, amandes et graines comme chia et citrouille sont d'excellentes sources de vitamine B3, en plus de fournir des graisses saines. Lentilles et légumineuses. Haricots, lentilles et pois chiches sont riches en niacine et peuvent être utilisés dans des soupes, des salades ou en accompagnement de plats principaux. Comment intégrer dans l'alimentation? Essayez d'ajouter des œufs à votre petit déjeuner, préparez un saumon grillé pour le dîner ou incluez une portion de lentilles dans votre déjeuner. Ces sources sont polyvalentes et faciles à intégrer. Vitamine K. La vitamine K est essentielle pour la santé circulatoire et ses sources se trouvent dans raisin. En plus d'être délicieux, ces fruits sont riches en vitamine K. La fraise peut être consommée fraîche ou ajoutée à des smoothies, tandis que les raisins sont parfaits pour des encas rapides. Fromage et produits à base de soja, des produits comme le tofu, le tempeh et le fromage, en particulier les fromages durs comme le parmesan, sont des sources surprenantes de vitamine K, en plus d'être riches en protéines. Comment intégrer dans l'alimentation? Un bon conseil est d'ajouter des feuilles d'épinards à votre salade ou dans des jus verts, d'ajouter des fraises à votre goûter ou de préparer un plat à base de tofu et de brocoli. Conseil. Pratique pour intégrer les vitamines dans le quotidien. Smoothie vert. Combinez épinards, fraises, kiwis et carottes dans un smoothie pour obtenir une bonne dose de vitamine C et K. Salade colorée. Utilisez des feuilles vertes foncées comme base pour des salades et ajoutez des fruits comme la fraise, le raisin et l'orange pour une saveur rafraîchissante. Plat de poisson. Préparez un poisson comme le saumon ou le thon, accompagné de légumes comme le brocoli ou le chou, pour un repas complet avec des vitamines K et B3. Encas sains, noix, graines et fruits, comme la fraise et le kiwi, sont des encas rapides et faciles, riches en vitamine C et B3. Incorporer ces sources alimentaires dans votre alimentation quotidienne est une manière simple et efficace d'améliorer la circulation sanguine, de prévenir les maladies circulatoires et, plus important encore, d'améliorer votre qualité de vie après 50 ans. En faisant ces choix nutritifs et savoureux, vous donnerez à votre corps le carburant nécessaire pour rester en bonne santé et plein d'énergie au fil des années.
Recette naturelle pour améliorer la circulation. Jus énergisant. Maintenant que vous connaissez les vitamines essentielles et leurs sources alimentaires, pourquoi ne pas mettre tout cela en pratique avec une recette simple et délicieuse? Apprenons à préparer un jus énergisant qui aidera à améliorer la circulation sanguine, en particulier dans les jambes et les pieds, apportant ainsi plus d'énergie et de santé à votre quotidien. Cette recette est facile, rapide et pleine de nutriments importants pour votre bien-être. Ingrédients: une orange, un kiwi, une poignée d'épinards, une cuillère à soupe de graines de chia, un verre d'eau filtrée ou d'eau de coco. Mode de préparation: coupez l'orange et le kiwi en petits morceaux et mettez-les dans le mixeur. Ajoutez les épinards et les graines de chia, qui sont excellents pour renforcer la circulation et fournir plus d'énergie au corps. Complétez avec de l'eau filtrée ou de l'eau de coco, pour apporter cette touche rafraîchissante et hydratante. Mixez le tout jusqu'à obtention d'une consistance homogène, en vous assurant que tous les ingrédients se mélangent parfaitement. Servez bien frais, pour un effet encore plus revigorant. Bienfaits des ingrédients: orange, vitamine C. Renforce les veines et les artères. La vitamine C aide à améliorer la circulation sanguine, favorisant la santé des veines et artères, les rendant plus fortes et élastiques. Propriétés anti-inflammatoires. Elle combat l'inflammation, qui peut être un facteur associé aux problèmes circulatoires. Améliore le flux sanguin. La vitamine C aide également à prévenir les caillots, permettant au sang de circuler plus efficacement dans le corps. Kiwi, vitamine C, améliore l'élasticité des veines. Le kiwi contient un niveau élevé d'antioxydants qui aident à améliorer l'élasticité des veines, prévenant ainsi leur durcissement et le rétrécissement des artères. Antioxydants puissants. En plus de sa richesse en vitamine C, le kiwi regorge d'antioxydants qui combattent les radicaux libres, prévenant le vieillissement prématuré des cellules et maintenant le système circulatoire en bonne santé. Réduit la pression artérielle. Le kiwi est connu pour aider à réduire la pression artérielle, améliorant ainsi la circulation de manière générale. Épinards, vitamine K. Santé des artères. Les épinards sont une source riche en vitamine K, essentielle pour maintenir les artères en bonne santé et prévenir l'accumulation de calcium sur les parois artérielles. Prévention des varices. La vitamine K aide à améliorer la coagulation du sang et prévient la formation de varices, ce qui est essentiel pour la santé vasculaire. Protège contre les problèmes circulatoires. En plus de favoriser la coagulation, les épinards sont également un anti-inflammatoire naturel qui aide à prévenir les maladies circulatoires. Graines de chia, vitamine B3. Renforce les vaisseaux sanguins. Les graines de chia sont riches en vitamine B3, qui renforce les vaisseaux sanguins et aide à améliorer la circulation. Réduit le cholestérol LDL. La vitamine B3, niacine, aide à réduire les niveaux de cholestérol mauvais, LDL, évitant ainsi l'obstruction des artères et prévenant les maladies cardiovasculaires. Action anti-inflammatoire. En plus d'être bénéfique pour la circulation, la chia possède également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins et des articulations. Eau filtrée ou eau de coco. Hydratation. L'eau aide à maintenir le corps hydraté, ce qui est essentiel pour la santé du système circulatoire, permettant au sang de circuler correctement dans les veines et les artères. Revitalisation. L'eau de coco est riche en électrolytes et en minéraux, contribuant à revitaliser le corps et à maintenir l'énergie, essentielle pour une circulation sanguine saine. Améliore le transport des nutriments. Une bonne hydratation est cruciale pour le transport efficace des nutriments et de l'oxygène à travers le sang vers les cellules du corps. Contre-indication de la recette. Bien que le jus énergisant soit une option saine pour beaucoup de personnes, il est important de prendre en compte les contre-indications suivantes. Calculs rénaux. Les épinards sont riches en oxalates, ce qui peut contribuer à la formation de calculs rénaux. Si vous avez des antécédents de pierre au rein, consultez un professionnel de santé avant d'intégrer cette recette à votre alimentation.
allergie aux agrumes ou aux kiwis. Si vous êtes allergique aux agrumes, comme l'orange, ou aux kiwis, évitez cette recette. Ces fruits peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Problème de coagulation sanguine. Si vous prenez des médicaments anticoagulants ou avez des troubles de la coagulation sanguine, il est recommandé d'éviter une consommation excessive de vitamine K, présente dans les épinards. Consultez votre médecin pour connaître la quantité appropriée pour votre situation. Excès de fibres. Les graines de chia sont riches en fibres. Si elles sont consommées en excès, elles peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux, tels que des gaz ou de la constipation. Si vous avez un système digestif sensible, commencez par une petite quantité et observez comment votre corps réagit. Note importante, consultez toujours un professionnel de santé, surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes ou prenez des médicaments. Cette recette est un excellent complément à un régime équilibré, mais il est essentiel de consulter un spécialiste pour s'assurer qu'elle est adaptée à votre situation. Bienfait du jus énergisant. Ce jus n'est pas seulement délicieux, il offre également une combinaison puissante de vitamines qui aide directement à améliorer la circulation sanguine, en particulier dans les jambes et les pieds. La vitamine C de l'orange et du kiwi aide à renforcer les veines et les artères, tandis que les épinards, riches en vitamine K, aident à maintenir la santé des artères. Les graines de chia, avec leur quantité significative de vitamine B3, contribuent au renforcement des vaisseaux sanguins, apportant plus d'énergie et de vitalité tout au long de la journée. En intégrant ce jus énergisant dans votre routine quotidienne, vous favorisez la santé de votre système circulatoire de manière naturelle et efficace, combattant les effets d'une mauvaise circulation, tels que les crampes, les gonflements et la sensation de pieds froids. Essayez cette recette et ressentez la différence. Conclusion. En résumé, la circulation sanguine joue un rôle fondamental dans notre santé, surtout après 50 ans. Maintenir une bonne circulation dans les jambes et les pieds soulage non seulement les douleurs et les crampes, mais apporte également plus d'énergie et de qualité de vie. Comme nous l'avons vu, de petits changements dans nos habitudes, comme l'inclusion de vitamines essentielles et la consommation d'aliments naturels, peuvent faire une grande différence. Voici quelques conseils rapides pour améliorer encore la circulation dans votre quotidien. Des activités physiques légères, comme la marche et les étirements, aident à améliorer la circulation sanguine. Une hydratation constante, essentielle pour le bon fonctionnement du système circulatoire. Une alimentation équilibrée, avec des aliments riches en vitamines C, B3 et K, renforcera vos veines et améliorera votre santé circulatoire. Il est maintenant temps de mettre ces conseils en pratique. Adoptez ces habitudes saines, intégrez les vitamines nécessaires dans votre alimentation et observez la différence dans votre bien-être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez aimé le contenu, laissez un commentaire avec la phrase « La guérison est dans la nature ». Nous voulons connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plus de santé naturelle pour plus de conseils sur la manière de prendre soin de votre santé de manière naturelle. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, et dans vos groupes WhatsApp. Ils vont aussi adorer apprendre comment améliorer leur circulation et leur santé après 50 ans. Dites-nous aussi d'où vous venez et notez la vidéo de 0 à 10. Nous adorons savoir ce que vous en pensez. Et pour continuer à apprendre, regardez les 2 autres vidéos qui apparaîtront à l'écran. Vous ne voudrez pas les manquer. Rappelez-vous, prendre soin de soi est le premier pas vers une vie longue et saine.